c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Tic Actu avec notre cher ami... Paolo. C'est Bonjour. moi. C'est moi. Comment tu vas, mon Jig? Ça va bien. De retour dans mon setup, de retour de vacances. Dernière fois, j'étais dans un canapé tech. Me revoici dans mon setup. De retour en France, donc. Exactement. Après avoir couru un peu à gauche à droite, après avoir... d'ailleurs, la vidéo qui vient de sortir juste avant, là, il y a quelques heures, vous avez pu le voir. Vous, ça fera quelques jours. Mais avec Pax, il y a aussi d'autres contenus qui vont sortir aussi sur la chaîne de Pax. Je vous dis pas plus. Mais on a eu le temps de tourner 2-3 choses. Vous me verrez encore possiblement en feat avec Pax chez Pax. Est-ce que tu as des cuités du Portugal? Bien sûr. Est-ce que tu as bien mangé? Les vacances. Alors, c'est le principal. Tout va bien. Encore une fois, vous n'avez pas suivi, pensez à checker le Instagram, comme on dirait. Voilà. Et dans Instagram, vous avez pu voir pas mal de choses. Il y en a aussi qui se sont posé la question dans la vidéo. Ouais, Jig, t'es un grand fan du GP? Parce que j'avais le t-shirt du GP. Non, c'est juste parce que j'ai pu y aller. Voilà. Chanceux. Ouais, incroyable de voir. J'ai vraiment vu des choses qui étaient folles là pendant ces vacances. Et j'aimerais bien vous dire que je reviens reposer, mais je crois qu'il va me falloir des vacances pour me reposer les vacances, quoi. C'est... Là, il te faut 3 jours de lit, déjà. Ça serait bien, je pense. Ouais, là, va falloir que... pourtant, je suis pas jet lagué, tu vois, mais là, va falloir que je me pose un petit peu. Ça va faire du bien de reprendre un vrai rythme. Et quand je dis, attention, bien sûr, se reposer des vacances, vous voyez bien que ce que je veux dire quand tu cours partout et qu'au final, après avoir couru partout pendant tes vacances, tu te rends compte que finalement, travailler, c'est bien. J'en suis dans cette situation. Enfin bref, j'espère que vous, pour vous, tout va bien, que tout va pour le mieux. Là, maintenant, on va s'attaquer à un mois d'avril, je pense, plus ou moins calme, puisque on s'attend à pas grand-chose pour le mois d'avril. Je pense qu'à partir du mois de mai, il va y avoir le Computex, donc on va avoir pas mal de news, tu vois, dans tout ce qui va être CPU, GPU, nouvelle génération. Donc, on va avoir des drops de CM, des machins, des trucs, ça c'est sûr, tu vois. Et puis voilà, ça va se réaccélérer juin, juillet, et à partir d'août, les gars, c'est de nouveau reparti. Donc je pense que là, on va se taper plus un mois d'avril, puisque on peut faire le bilan un peu de ce mois de mars. Mais si tu regardes bien, au mois de mars, on n'a pas eu de choses incroyables. Ça a été assez calme. Non, mais c'est vrai que ça a été pour la tech, ça a été un mois calme. C'est un mois calme. Le mois d'avril, je m'attends pas à grand chose de plus. Et voilà, donc ça va s'orienter là-dessus. Ça me permet aussi, moi, pendant ces mois-là, de pouvoir sortir de plus gros projets. Et d'ailleurs, parce que j'ai aussi pu aller au salon. On a des vidéos à faire tous les deux. Avec toi, il est possible que j'aille me promener encore à gauche, à droite. J'ai encore pas mal de projets à faire. J'ai un projet à sortir de terre que certains sont au courant que j'ai pu croiser quand je vous ai croisé à gauche, à droite. Encore une fois, merci, les gars. Je peux que vous dire merci parce que tous les abonnés que je croise, j'en ai croisé quelques-uns là au courant de ces 2 dernières semaines. C'est toujours ultra bienveillant et c'est toujours cool de vous croiser parce que il y a toujours un retour qui est incroyable et ça donne une motivation pour la suite. Vous vous rendez même pas compte. Donc je peux que vous remercier 10 fois. On a un Jig motivé. Ouais, c'est. Je reviens avec le sourire en tout cas. Ah, avec le soleil en plus, parce que t'as pris un petit coup de soleil, on dirait que t'as bronzé. Ouais, ça doit être ça. et pourtant, croyez-moi les gars, que pour le coup, il faisait pas ultra beau. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En fait, à chaque fois que je me déplace, j'ai l'impression que je ramène la pluie avec moi. Et là, je suis rentré, il pleut. C'est quand même incroyable. T'as un petit nuage qui te suit. Ouais, je te jure. Moi, tu sais, c'est pas le nuage à la Dragon Ball Z pour me déplacer. Moi, c'est juste de la pluie. C'est... Bon, Paolo. Enfin bref. Tu sais ce qu'on dit d'habitude ? Lancement, un truc comme ça. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons
à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. Vous mangez un croissant. Je peux savoir ce que t'es en train de faire là sur tes cactus. Je mange un croissant. Il prend un chocolat. Et je peux savoir ce que tu fais avec ce croissant à 2h29 du matin? J'ai faim. Dans tous les cas, les gars, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. On n'oubliera pas d'aller liker le profil de Paolo, les réseaux de Paolo, comme d'habitude, qui se retrouvent toujours dans la description. C'est important aussi. Et je pense qu'on a fait plus ou moins le tour sur Paolo qui nous chante. Et j'attends mes 1000 abonnés pour commencer du contenu sur YouTube. J'avoue que j'ai même pas regardé à combien t'étais depuis. 600, je crois, un truc comme ça. On a fait la moitié du chemin, quoi. Ouais. Vous savez ce qui reste à faire. Surtout que Paolo, il a toujours dit qu'on sortait déjà la meilleure clé USB au monde. Moi, j'attends toujours cette vidéo avec impatience. Et d'ailleurs, vous allez voir que Paolo, vous allez le revoir en physique sur ma chaîne dans très très peu de temps. On a 1 ou 2 vidéos à faire là. Ouais, on a du boulot. On a pas mal de taf. Enchaînons tout de suite avec les news insolites de cette semaine, mon cher Paolo. Et les news insolites de cette semaine sont assez incroyables. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire Pourquoi faire? Alors, AMD qui se dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti des CPU sur la plateforme M4. Et si on sortait des 5000 XT? Bah oui, AMD. Pour faire beau, avec les cartes graphiques XT, processeur XT, t'es tout dans le XT. Non mais si je serais dans l'idée, tu vois, à la place d'AMD, en 2028, je sortirais encore des Ryzen sur la M4. Ça raccroche tellement à une réussite, tu vois, puisque la M4 ça a été leur réussite, tu vois, jusqu'alors, que ils veulent plus le lâcher. Hein. Encore une fois, je peux entendre, ah ouais, mais bon, parce que les commentaires, je sais ce qui va revenir. Oui, mais bon, GPU, t'imagines, nous on est contents parce qu'on n'a pas forcément swappé sur la nouvelle génération. Ok. Là les gars, on nous parle de 5600 XT et de machin. Il y a eu combien de versions de ces CPU? Il y a eu le 5600, le 5600X, le 5600G, le 5600 XT maintenant. Non mais à un moment, il va falloir mourir. Hein. Il va falloir couper court au débat. D'ailleurs, tellement que c'est passé inaperçu que personne n'avait remarqué qu'ils étaient là, tu vois, en fait. Et d'un coup, ils étaient là. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient prévu de sortir ça. Non mais stop, à un moment, laissez-les crever, quoi. Je vais être un peu cru, mais... Est-ce que c'est pas du stock qu'ils avaient et puis qu'ils ont changé le nom? Je pense que si, puisque c'est des puces en plus, mais bon, on nous parle maintenant même des 5600 GT, quoi. Regarde ne serait-ce que le tableau des Ryzen 5000, tu vois, en bas, et regarde, il y a combien de versions de ces CPU. Déjà, t'as 3 versions, mais en plus de ça, t'as des virmeurs qui se promènent entre les Sésame, qui sont entre les virmeurs, qui sont X3D. Non mais c'est une dinguerie. Ils sortent des CPU à tout va sur cette génération. Bon, faut quand même dire que année de lancement, tu le prends depuis le haut 2020, 2021, 2022, 2024, 2023. Ouais, moi je suis impatient de voir 2025. Alors dites-vous que Paolo actuellement se pose la question s'il a encore l'électricité Hello, parce que bon, internet c'est plus trop ça. Hein. Je suis désolé les gens. Le monteur est bon, mais dites-vous que jusqu'alors on a déjà eu 4 pertes de connexion. Elle t'est calculée, après qu'elle est très longue. Voilà, et je suis en partage de cause sur mon téléphone. Voilà, et ça marche très bien. Alors, revenons-en à nos 5000 XT, pourquoi faire pourquoi faire d'ailleurs, ils les sortent ces CPU au final. Alors comme tu disais, c'est peut-être une histoire de stock. C'est surtout que là ils vont rajouter 100 ou 200 MHz au bout des CPU déjà existants pour dire waouh, regardez, ils sont beaucoup plus performants. Ouais, en termes de performance, ça va te ramener 1,5% quoi, et encore. Et tout ça pour dire ah ben regardez, on ressort des CPU sur cette plateforme. Alors, autant que les X3D, je peux entendre et comprendre, puisque ça reste les CPU que tu vas upgrader si tu les achètes, mais qui va upgrade encore? Enfin, je vois pas quelqu'un upgrader d'un 3600 vers un 5600 si c'est pour gagner 10% de performance, alors que en mettant un billet de 50 ou 60 euros de plus, il va se retrouver avec vraiment beaucoup plus de performance et un CPU beaucoup plus long terme
à garder, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça sert pas à grand chose, hein, grosso modo. Oui, Écouler des stocks. Après, on sait pas le prix, hein. Ça se trouve, ça sera pas cher du tout. Ah bah j'espère que ce sera pas cher vu que le 5600 récemment, je l'ai vu non X, je l'ai vu se promener à 110 ou 120 euros. J'espère qu'ils seront pas chers. Hein. Mais spoiler alerte. Non. Voilà, mais c'est sûr. Tu vois. AMD, s'ils sortent un nouveau CPU, c'est pas pour rien. Enfin, dans les trucs improbables, on a aussi UL Benchmark qui est ni plus ni moins que 3D Mark, hein, qui s'est dit tiens, hein, le business de l'IA est très juteux ces derniers temps. Et pourquoi on ne sortirait pas directement un benchmark IA à 5000 $ le benchmark? Il y a vraiment des gens qui ont acheté ça. Il est où le marché? Le marché, qui c'est qui achète ça? Bah en fait, moi je me suis dit c'est peut-être bien pour une entreprise. Mais la vraie question que je me pose derrière, l'entreprise, elle, ce qu'elle va acheter, c'est un CPU, une carte graphique et machin, d'accord? Au pire, elle va regarder les résultats de ces benchmarks. Ouais. Elle n'ira jamais acheter le soft à 5000. Quel intérêt? Je vais être clair, moi demain, le benchmark, il aurait été même à 50-60 balles pour les tests et machin, j'aurais dit pourquoi pas. Tu les prends, tu fais tes benches d'IA, ça vous donne une idée. Quand je le rajoute dans tous mes tests et dans tous mes machins, comme ça vous avez vraiment... Bon, l'IA, c'est quand même une grande partie de notre futur actuellement. Je t'aurais dit pourquoi pas. À 5000 balles, je vais peut-être y réfléchir avant de... Tu vois, je vais peut-être... on va peut-être réfléchir à autre chose. C'est pas réfléchir, c'est aller faire un crédit à la banque. C'est le prix d'une voiture, frère. un moment, bonjour, vous avez 5000 €, je vais acheter un logiciel, s'il vous plaît. Hey, alors, si je me trompe pas, en plus de ça, les gars, moi j'ai été regarder sur le site directement du UL Benchmark, donc de 3D Mark, c'est 5000 € par an. Hein. Mais à quoi ça... Une fois que t'as benché une fois, que tu connais la puissance de ton truc, à quoi ça sert? Justement. Pourquoi? Non mais c'est improbable. C'est surtout que c'est ça que je te dis. Moi qui fais du test des machins, je t'aurais dit bah oui pourquoi pas. Mais une société une fois qu'elle a acheté et qu'elle a le matos, qu'est-ce qu'elle s'en fout de savoir d'avoir le benchmark? Ça sert à rien, tu vois. Oui. Ça n'a aucun sens. Je sais pas qui veulent le vendre ce truc. Mais à ce prix-là, tu préfères même prendre des IA ou les faire tourner en local ou enfin tu peux créer ton propre bench, tu vois. Mais c'est vraiment en plus c'est du benchmark pour ton matériel. Ah oui, et pas pour ton logiciel IA que tu programmes pour savoir s'il est plus puissant ou pas, tu vois. Non, c'est vraiment pour de l'hardware, quoi. Bah, ils vont peut-être le vendre pour nous leur louer après les services. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent jeter 5000 €? Est-ce qu'il y a des riches dans la commu à Jixio qui peuvent jeter 5000 € comme ça, là? Dire, tiens, j'ai acheté un bench, 5000 €. Ouh. Ah bah là... Ah la vache! Ça porte bien son nom dans les news insolites parce que ça n'a rien à y faire, tu vois. Je comprends même pas en fait parce que derrière UL Benchmark, 3D Mark, quand vous regardez même dans certaines promos, peut-être qu'on verra des promos Steam incroyables, hein, parce que déjà le soft de base il est à 20 ou 30 balles, je crois. Et quand mais je l'ai jamais acheté. Et quand c'est les promos, c'est 2 ou 3 € sur Steam. Ah, c'est pas cher. Donc là, ça vaut le coup, tu vois. Peut-être qu'on aura une promo à la place de 5000 €, on le verra à 50. Hein. Pas rêver. 500 peut-être. 500, allez. Au-dessus de 50, j'achète pas, hein, je vous le dis. Enfin bref. On enchaînera ensuite avec encore des douanes chinoises qui récupèrent du matériel. Alors là, on parle de 44 GPU saisis, encore. Pour le coup, c'était très classique, hein, ce coup-ci. Tout était dans une valise. Alors le mec, il a dû vachement bien ranger ses valoches, hein, parce que ça prend de la place des CG quand même comme ça. Et il s'est pas dit, oh bah tiens, quand je vais les passer dans le scanner de l'aéroport, ça se verra pas. C'est passé, genre, allez. Au petit bonheur la chance, ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe de toute manière. Pour passer la frontière, tu sais ce qu'ils font. Hein. Ah bah oui, moi j'en ai vu des trucs. Il y en a qui les scotchent autour d'eux, il y en a qui les mettent dans des minibus. Heureusement qu'ils se les mettent pas dans le... Tu me dirais une 4090, ça a du mal à passer. Excuse-moi, excusez-moi. Et tu m'as perdu. Surtout 44 cartes. C'est normal qu'il les ait mis dans la valise. C'est eux qui les mettent.
veux qu'il les mette tout. J'en veux plus. Redevenons sérieux. Voilà, en tout cas, encore une fois, belle prise pour les douanes chinoises. Ça reste. C'était un gros poisson à prendre dans les filets. Enfin, voilà. Bon, après tout ça, les gars, passons aux vidéos de la. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y en a pas. En même temps, les autres, ils sortent pas de vidéo. Alors, vous voulez que je vous dise, moi? Il n'y a pas de vidéo. Voilà, il n'y a pas de vidéo. Les Y vidéos a de pas- la semaine, il n'y en a pas. Voilà. Il y en a Allez, pas. on passe à autre chose. Voilà, les promos de la semaine. Allez, hop. Et en promo de la semaine, j'attaque tout de suite par le MetaQuest 2, qui est en baisse de prix à 250 balles. Ça vaut peut-être le coup d'investir pour de la VR. Hein. C'est sympa, c'est pas cher. Pour la qualité qu'a le MetaQuest, pour le coup, non, c'est vraiment pas cher. C'est un très bon casque VR, hein, MetaQuest. Hein. Pour ceux qui veulent investir un peu dans la VR et se dire, ok, là, franchement, c'est vraiment pas cher, tu vois. Et tu peux t'en servir sur ton PC avec un câble USB-C des deux côtés. Et ça fait un très bon casque pour Steam VR ou tout le reste. Oui, et pour le coup, ça récupère la puissance de la carte graphique derrière. Hein. On enchaînera après avec les cartes graphiques. On a toujours la 6800, les gars, qui est dispo à 400 balles. Ça reste le meilleur GPU rapport performance-prix tant qu'elle est disponible à ce prix-là. À 400 balles, vous avez 16 Go de VRAM. Vous avez plus de performance qu'une 7700 ou au moins équivalent selon les jeux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Ça reste une carte graphique. 16 Go de RAM. Achète 16 Go. Ah, toi aussi tu es de... Parce que j'ai eu une discussion avec Pax. Toi tu es d'avis... Alors c'est un truc où on était en bisbille. Alors vous allez voir, ça sortira dans pas longtemps. Mais enfin en bisbille via cet avis. Moi je lui ai dit que pour moi, les 12 Go de VRAM en 1440p ne seront plus suffisants d'ici la fin de l'année. Oublie. 12 Go de VRAM, pour moi, personnellement, depuis la sortie de Hogwarts Legacy, ça ne sert plus à rien. C'est 12 Go de VRAM, c'est... Non, 16. C'est 16, c'est le minimum syndical en 2024 et basta. Ouais, ou alors tu restes en 1080p quoi. Moi je suis quasiment certain que la 1440 par la suite, quasiment tous les jeux qui vont sortir au fur et à mesure jusqu'à de là à fin 2024, tout début 2025, tu seras quasiment à 12 Go et ça va devenir compliqué. Donc si tu veux investir dans le long terme, t'as pas trop le choix quoi. Si t'as une carte graphique 8 Go de VRAM, vends, dépêche-toi. Moi en 2K, Hogwarts Legacy, j'ai pas réussi avec ma 3070 8 Go. Pensez juste à vous dire que 8 Go, 1080p ça suffit, mais pour moi, par la suite, le reste ça va devenir compliqué. Hein. Ensuite, dans un autre registre, la 7900 GRE, les gars, qui est dispo à 600 balles. Pareil, vous êtes toujours sur 16 Go de VRAM. Vous allez voir dans une news qui va popper un peu plus tard que maintenant on peut faire des choses sympathiques avec cette CG au niveau de l'overclocking, ce qui permet largement d'aller rattraper une 7900 XT, ce qui permet d'être plus performant, alors ça c'est incroyable, qu'une 4070 Ti, voire même d'une 4070 Ti Super. Maintenant, si vous la trouvez de temps en temps moins chère, n'hésitez pas, mais en tout cas actuellement, ça fait partie d'une des cartes les plus performantes à mon sens au rapport performance-prix. Derrière... Et j'en mettrais bien une dans mon ordi. Bah ouais, logique. Moi aussi, d'ailleurs, si vous voulez un test, les gars, dites-le moi, c'est pas improbable qu'on en fasse un. Ça, c'est une 4070 Je veux super un très test. prochainement. Ensuite, l'Inocen 27G1S, qui vidéo est d'ailleurs bientôt prête, qui devrait pas trop tarder à sortir, qui est sûrement, à mon sens, le meilleur écran VA que je n'ai jamais testé, à juste titre de ce que je peux dire. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes trop impatient, à voir des tests d'américains et d'anglais. Et vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Dites-vous que là, en plus de ça, vous pouvez activer un coupon, ce qui fera encore descendre le prix de l'écran. Vous devriez vous retrouver à 280 €. Vous avez vu qu'avant, il était plus ou moins à 290 €. Donc, on gagne encore 10 € sur l'écran. Et ben, à ce prix-là, foncez parce que vous ne trouverez pas de meilleur écran VR. Je vous l'annonce d'avance. Et je peux même vous dire d'avance aussi qu'il équivaut à des gros écrans en IPS en termes de latence et de ghosting. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'avec la technologie VA, d'habitude, c'est pas possible. En fait, vous récupérez les bons points de la VA, donc ça veut dire des noirs plus profonds, avec au final un ghosting et une latence qui est réduite par rapport aux autres VA habituels. Bref, cet écran est incroyable pour son tarif. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, il faut pas le même en 32 pouces pour le même prix. Si seulement. Si seulement parce que franchement, même si tu rajouterais un peu de budget, le 32 pouces serait incroyable. Parce que déjà là, le 27, quand tu veux regarder des vidéos et tout, c'est une dinguerie. Mettons, s'ils font le même à 32 pouces à 330 €, j'en achète deux direct et je vends mes... Enfin,
J'essaye de réparer mes écrans déjà, parce que mes écrans sont KO. Alors, petite promo aussi sympathique sur Rue du Commerce avec un écran plus une carte graphique. Alors, c'est très 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 improbable de voir des 6950 XT encore là vivantes, puisqu'on n'en trouve plus nulle part, donc ça doit être un vieux stock qui doit traîner à gauche à droite. Mais en vrai, la promo est vraiment intéressante, dans le principe où l'écran vaut 250 €. T'enlèves 250 €, ça te fait une 6950 XT à 500 balles. Trouve-moi un GPU aussi performant à 500 balles. Spoiler alert, il n'y en a pas. Puisque la seule qui serait équivalente serait la 7900 GRE. Et encore, elle est peut-être un peu en dessous. Enfin, plus ou moins. Et c'est un écran 27 pouces de 6 gigabytes, hein, ça tient la route. Hein. Ouais, c'est un bon écran en Quad HD en plus de ça, donc ça colle bien. En fait, ça colle bien avec la carte qui est fournie avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un bon pack qu'ils ont fait encore une fois, Rue du Commerce. Un bon pack pour upgrade. Tu sais, si t'as un vieux écran, un vieux CG, tu prends ça, t'es tranquille. Et enfin, Seasonic qui nous fait une petite alimentation du côté gros bill avec un 750 watts et du 80 plus gold à 90 balles. Alors on n'a pas toutes les dernières techno, etc. Mais pour ceux qui veulent se monter une petite config avec une alimentation qui est carrée et qui fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de plus. Et en plus, elle est modulaire. Tu peux sûr. la moduler. À ce prix-là, j'espère bien. Ensuite, on va parler du jeu de la semaine et on va parler d'Islet, Paolo. Alors, pour le coup, Islet, je connais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ouais. Ça m'a l'air d'être un Metroidvania. Oui, et pour le coup, il a l'air assez quali de ce que j'ai vu de la bande-annonce, etc. Donc, Je veux bien tester. Ça, c'est un jeu, j'allais dire que toi, ça va vraiment, vraiment bien te plaire. Ouais, il a un petit peu d'Hollow Knight dans lui, pour ceux qui connaissent. Ouais, il a un peu d'Hollow Knight. Je vais prendre et je vais tester. De toute façon, vas-y, c'est gratuit. Discute pas, prends-le, c'est gratuit, mec. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la suite de la semaine prochaine. Parce que The Outer World, les gars, si vous aimez le monde de Fallout, c'est le jeu absolument à faire. Il est incroyable, c'était par les ex-développeurs, je crois, de Fallout New Vegas, si je me trompe pas, ou Fallout 4, je sais plus, c'était l'un des deux. Mais en tout cas, JDG a fait une vidéo sur Outer World, sur les jeux qui l'ont marqué. C'est pas souvent qu'il fait des vidéos sur des jeux qu'il aime bien. Et Outer World, c'est une des premières vidéos qu'il a fait. Le jeu, il a adoré. Voilà, c'est quand ils sont tirés de chez Bethesda. Et pour le coup, les gars, croyez-moi que moi aussi, ce jeu est juste incroyable. Donc, si vous avez envie de profiter d'un très bon jeu, c'est par là que ça se passe. Et après, il y a Tief. Et voilà, exactement, Tief aussi. Et donc, ça fait deux très 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 bons jeux qui s'enchaînent là sur la semaine prochaine du mois d'avril, quoi. Alors, Tief, je sais pas, mais Outer World, il l'avait déjà donné en période de Noël. Pendant une journée, je crois. Ouais. Oui, je m'en souviens. Enchaînons avec la question de la semaine. Et il y a tout le monde... Avec le croissant. Il y a tout le monde qui s'attend à une question, Paolo, apparemment. Ah, la question de la semaine. La première question est de AZN Benmaz. La première question. Pourquoi il y en a plusieurs, Paolo, des questions? Ouais, deux questions je vais te poser. C'est quoi la coque de ton téléphone, Jig? Vas-y, dis-nous, c'est quoi la coque de ton téléphone? Apparemment, ça vous a choqué dans le Tech Actu précédent. Quelle est la coque que j'utilise? Si vous êtes des gens qui cassent vos téléphones, j'ai la solution pour vous. Ce n'est pas Rhino Shield, ce n'est pas... ce n'est pas toutes les coques qu'on peut vous vendre, croyez-moi, que celle-ci, en termes de destruction, il faut y aller. Je vous dis tout de suite, si vous avez un ennemi, vous prenez le téléphone, vous lui shootez en pleine tête, il est KO technique. Je vous le dis déjà à l'avance. Actuellement, je suis privé de manifestation. Et quand j'essaye de rentrer en manifestation, on me dit, monsieur, pas d'objet contendant dans vos poches. Il est d'accord. Donc la marque, c'est Love May ou Love MEI. Ils font des coques pour tous les téléphones récents et connus. Donc j'espère que vous aurez le vôtre. Pour vous donner l'idée, c'est des coques... Toi, Paolo, tu les as déjà vues, hein, parce que tu as déjà vu mon téléphone à chaque fois. C'est une coque en termes de résistance, en tout cas pour toutes celles que j'ai pu tester jusque-là, elles sont faites en aluminium. Donc déjà, pour aller plier le téléphone, bon courage. Dites-vous qu'elles sont vissées en aluminium, hein, c'est pas juste le téléphone clipsé dedans. Non, c'est pas vrai, c'est du fer forgé. Tu prends le téléphone dans ta poche, si t'as pas une ceinture, le pantalon, il tombe direct.
Donc là, par exemple, le mien, il est vissé par 6 vis à l'arrière, et entre les deux, tu as une grosse protection en silicone où tu viens mettre le téléphone à l'intérieur. D'ailleurs, en fonction des téléphones, par exemple, sur le mien, c'est pas le cas, mais j'en ai vu d'autres. Des fois, parce que sur le mien, il n'y a pas besoin, la vitre est suffisamment résistante apparemment, mais sur d'autres, tu as encore une vitre de protection par-dessus le téléphone. Voilà, et tu as même des fois des protections au niveau des capteurs du téléphone. Donc tu peux l'enlever, c'est amovible. Mais dans tous les cas, elle est présente. À partir de là, si t'arrives à le casser, et croyez-moi que je suis pas délicat. Et en plus, il est étanche. Alors ça le rend pas étanche. Non, pour le coup, ça le rend pas étanche. Il y en a. Il est pas étanche. Il y en a qui peuvent le rendre étanche. C'est encore une gamme qui font au-dessus. Sinon, ça le rend pas étanche. Par contre, en termes de solidité et de résistance, pour vous donner une idée de l'ancien setup, et ça, il y en a pour les plus anciens qui s'en souviennent, j'avais un escalier qui montait. Je crois, il y avait une vingtaine de marches. Il est possible qu'un jour, et si vous vous souvenez comment était fait mon setup avec mon lit derrière moi, il est possible qu'un jour mon téléphone ait décidé de faire une petite descente de 20 marches. Vous savez, le toc 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 toc. T'entends ton téléphone qui tombe d'une marche après une autre, et tu te dis, si là il est encore entier, c'est qu'il y a un problème, parce que dans 21 marches, il y a forcément un moment où il va tomber sur le coin de l'écran, et ça va faire... Et c'est fini. Eh ben, figurez-vous que mon téléphone a encore très bien marché 2 ans après. Donc, ça prouve la solidité de la coque. Avoue-le, tu as défoncé l'escalier. Il a laissé des marques de ferraille tout le long de l'escalier. Bam, bam. Non, mais toi, tu peux confirmer. Alors, je vous l'annonce d'avance, ça rajoute un poids de ouf au téléphone. Hein. Je veux pas dire que vous doublez le poids, mais quasiment. Par contre, c'est mastoc. Vu que c'est du silicone à l'arrière, vous perdez plus le téléphone. C'est très difficile à faire tomber des doigts. Et en termes de destruction, comme dirait Paolo justement, t'as ça ou le Nokia 3310, quoi. Et tu peux rouler. Je suis sûr que ton téléphone, tu prends ta voiture, tu roules dessus, le téléphone il est encore en vie. Je suis sûr, tu le mets sous la roue, tu roules dessus, ça marche encore. Tu sais quoi, à l'occasion, avec quand je le changerai ou autre, c'est à tester. Hein. Faut qu'on teste. Ça pourra faire un très bon short. Hein. Exactement. Bon, la vraie question de la semaine, c'est une question de Thomas Diallo 9520 et qui dit que vaut un GPU comme une 3080 Ti en 2024 et qu'est-ce que ça vaut pour le futur? Je pense qu'il nous dit ça parce qu'il a une 3080 Ti. La vraie question, c'est qu'elles valent plutôt les 3000 encore actuellement pour le futur. Spoiler alert, je vais pas vous faire miroiter. C'est plus grand chose en fait. Et là vous êtes en train de vous dire, bah non mais il faut être réaliste. Et là vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi tu dis ça? C'est parce que la 3080 Ti va être une des rares cartes qui va encore un peu survivre. Parce qu'elle a 12 Go de VRAM, donc elle peut encore encaisser un petit peu. Mais comme on le disait avant, plus pendant très 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 longtemps. Et la seule carte qui a plus que 12 Go de VRAM dans les 3000, c'est la 3090, c'est la 3090 Ti quoi. Donc les autres, vous pouvez les oublier. Je veux pas dire que AMD l'avait prévu, mais en tout cas ils l'ont vachement mieux prévu que ce que avait fait Nvidia à l'époque quoi. C'est vraiment, s'ils auraient plus de VRAM, ça tiendrait encore la route. Ah oui, moi je sais que ma 3070, on va pas tarder à la changer parce que je vais prendre un truc qui a plus de VRAM. Non mais pour vous donner une idée, la 4070 Super, qui est actuelle, là, qui vient de sortir, à 670 €, elle est équivalente à une 3090. La 3090, comme je vous avais pu vous expliquer, ça dépend en fonction de la consommation qu'elle avait, de la puissance, etc. qu'elle avait derrière. Donc une bonne 3080 Ti la rattrapait sans aucun problème, voire même la dépassait à l'époque. Donc c'est-à-dire que la 4070 Super, actuellement, a la performance d'une 3080 Ti. Est-ce que la 3080 Ti ou la 4070 Super est complètement dépassée? Non. Et si vous regardez bien d'ailleurs, vous avez 12 Go de VRAM sur les deux. Donc ça vous laisse l'idée de où elle est performante. Là où la 4070 Super, elle a un truc en plus, c'est le DLSS 3. Ou alors tu trouves une petite 3090 Ti d'occasion comme moi, et dans l'autre ordi, ça marche, le feu de Dieu. Et je l'ai pas payé cher. Oui, il faut trouver des cartes qui ont plus de gigas de VRAM. Mais techniquement, c'est le seul truc que je peux vous dire. Le reste, dans le futur proche, ça va devenir de plus en plus compliqué. Après, on parle de ça pour jouer en ultra, dans les dernières... si t'es pas trop gourmand et que ça te dérange pas de jouer en médium et en faisant des réglages, bah ça fonctionnera. Mais c'est juste... ça m'embête de dire ça aux gens parce qu'il y en a qui étaient confiants et qui se sont trop dit « Waouh, super, j'ai pris une 3080 Ti, je vais être tranquille longtemps. » Bah encore une fois, ça prouve que
Nvidia, ils ont fait un peu de la... et derrière, ils ont pas pensé à tout ce qu'il y avait à réfléchir, quoi. C'est dur de dire aux gens n'achète pas une 3070 parce que c'était une bonne carte. Elle était pas C'est chère. dur à dire aux gens une 3080 Ti, c'est compliqué, il y a que 12 Go de RAM. C'est compliqué à dire ça aux gens en vrai. Enfin Ouais. bref, dans tous les cas les gars, ça fait plaisir encore une fois, n'oubliez pas le question 2 points, qu'on puisse les checker beaucoup plus facilement, là c'est encore une fois bien simplifié, le réponse 2 points si vous avez des réponses à me faire, voilà, et n'hésitez pas encore une fois à poser plein de questions, et même de temps en temps à vous répondre, hein. Si vous voyez que vous avez une réponse ou autre, je vois des fois dans les commentaires ou autres, ça se répond pas mal, donc allez-y, profitez-en, et ça permet aussi de voir les avis et les points de vue de chacun. Enchaînons avec les news de cette semaine, Paolo, Oui. et on fait une petite aparté jeux vidéo avec Marvel Rivals, qui est un projet actuellement en développement, où en gros tu te ferais un peu, tu sais, un Overwatch version Marvel. Ouais, tu joues toujours le même perso, hein, Hulk. Tu joues le plus fort, Thanos, c'est bon, allez, ciao. Alors, je pense pas qu'on soit là-dedans, mais en tout cas, ça pourrait être ça pourrait être un très bon jeu, sachant que ce serait un free-to-play. Il y a de fortes chances que ce soit un des jeux qu'on voit très très bien marcher dans le futur, quoi. Ça peut être sympa de jouer des gars de l'univers Marvel, hein. En vrai. Il y a moyen de faire des choses sympas, clairement. On enchaînera avec un truc qui, toi, t'intéresse fortement, le Snapdragon X8, qui joue à Baldur's Gate 3 en 1080p, 30 fps. Je suis comme saint Thomas. Je demande à voir et je croirai. Mais je crois beaucoup à l'avancée des processeurs ARM, qui pour moi est le futur de l'informatique. Et ça, c'est un autre débat. Le futur, je sais pas, mais ils vont faire changer des choses. C'est sûr qu'en termes de consommation et en termes de plein de choses, ils sont très avant-gardistes actuellement. C'est la bataille de l'énergie, hein. Depuis que Mac a sorti ses processeurs ARM avec des batteries, parce que moi j'ai un MacBook M1, et j'ai une batterie dessus qui dure 13-14 heures, au moins 15 heures. Et tout ce qui est Intel derrière, ils ont fait nos batteries, nous, ça dure 2-3 heures, donc il faut sortir des trucs un peu plus violents. Après, Windows ARM, j'y crois pas beaucoup. C'est pour ça que je demande à voir, je suis comme saint Thomas. Écoute, en tout cas, là, de ce qui est annoncé, c'est équivalent au 8700G, soit au 780M. C'est là où moi je rigole, parce que bon, le 8700G, vous l'avez vu en vidéo récemment, il y a une semaine. Ouais, bon, c'est pas... On est encore loin de quelque chose d'incroyable, quoi. Hein. Mais on y arrive doucement, quoi. Il y a plein de choses à faire avec un 8700G, mais pas jouer à un AAA. Non, on en reparlera bientôt. Hein, on en reparlera. Il me semble que tu as quelque chose vite fait à nous montrer. Hein, je te montre un truc tout de suite, là. Allez, alors, fais un teasing à l'arrache. Il est pas gros, celui-là. Ah non, il est pas gros. Il est grave pas gros. Et celui-là, je ne retourne pas, parce que faut pas que vous voyez l'autre côté. Mais celui-là, ça c'est sympa, ça. Regarde, Jig, m'en fous. Voilà, tu fais ça, et tu le mets sous ton port VESA à l'arrière de ton ordi. Bam, alors, de ton écran. Et t'as plus d'ordi, c'est fini. Voilà, tu te promènes, tu vas chez les copains avec ça et tout. On vous en dit pas plus, mais on a des choses à faire prochainement. Voilà. On enchaînera ensuite avec un nouveau banger de chez Arctic, les P14 Max, qui sont la suite des P12 Max. Alors, je sais pas si tu connais ces ventilateurs, en gros, c'est des performances de chez Arctic. C'est pas des ventilateurs tout fins? Non, pour le coup, ils sont... non, alors t'en as des... Je sais plus comment ils s'appellent, c'était des mini, des F, je sais plus comment ils avaient nommé chez Arctic. Vous me fact-checkerez. Vous avez vu des Arctic tout fins? Ouais, ça existe, t'as les tout fins, t'as les P classiques, P12, P14, donc ça, qui ont une pression statique en millimètres par colonne d'eau, qui sont suffisants, tu vois. Là, tu m'as perdu. Millimètres par colonne d'eau, tu m'as perdu. C'est la pression statique pour percer les radiateurs. D'accord. Voilà. En plus de ça, pareil, en CFM, en termes de mètres cubes d'air déplacés par heure, on est largement bon. Mais là, c'est une version encore haut de gamme, au-dessus, qui est vraiment prévue pour la performance et le refroidissement. Voilà, je vous fais un peu le débrief. Mais là, on passerait donc sur les P14 Max, qui seraient en 140 mm. Donc si vous voulez faire des water cooling custom ou toute autre chose, ce sera encore mieux, tu vois. C'est beaucoup 2800 tours minute, non? Je me pose la question. Ça a l'air d'être beaucoup 2800 tours minute. Commence à être pas mal. Ah ouais, parce que moi je me souviens de ventilateurs que j'avais dans mes ordis, 1200, 1400 tours minute.
Là, 2800, ça charbonne, frère. Derrière, les gars, juste pour faire un petit rappel, ça, c'est un truc que je redis parce que les P12 Max en sont énormément... Enfin, ça a été énormément le cas sur pas mal de P12 et j'ai eu énormément de retours là-dessus. Je suis très curieux de voir la fiabilité des P14, hein, si c'était juste une mauvaise série, parce que j'ai eu énormément de retours comme quoi des P12 Max, soit ils arrivaient, ils fonctionnaient pas dès la sortie du carton, soit ils arrivaient, ils étaient... ils fonctionnaient, puis au bout d'un moment, ils grattaient, ils faisaient un bruit de roulement futuriste. Enfin, j'ai eu plusieurs retours comme quoi c'était pas incroyable. Je suis vraiment en train d'attendre Arctic au tournant au niveau de ces P14. Hein. Donc ils ont plutôt intérêt à être enfin, de pas avoir de problème derrière, tu vois. Surtout qu'au vu du prix, ils sont intéressants. Alors, certes, c'est un ventilateur à 14 € quand tu sais que maintenant les Thermal Ride sont ouf. Le pack de 3 à 14 €, certes, mais c'est pas du tout le même style de ventilateur. Là, on parle d'un ventilateur performance pour ce genre de tarif, c'est pas cher. Il faut se dire une idée, tu vois. Bah, en plus, on y est. Dites-vous juste que un seul ventilateur en termes de pression statique, ça équivaut à 3 Thermal Ride. C'est comme si t'en mettais 3 l'un au-dessus de l'autre. Ouais, et encore, ça se cumule pas vraiment comme ça. Non. Oui, ça se cumule pas pareil. Hein. Donc ça te laisse l'idée, quoi. Après, voilà. Dommage, ils sont pas RGB. Il n'y a pas de couleur. Oui, bon, ça... je viens de dire... Performance. Enchaînons avec celui-là, j'aurais pu quasiment le mettre en news insolite. AMD qui se dit, tiens, et si on sortait des Ryzen 7 8700F, 8400F avec un iGPU désactivé. Vous savez, c'était le moment où justement dans les news insolites, on n'avait pas vu qu'il y avait les 5000 XT, tellement c'était passé inaperçu. Là aussi, on peut dire, mais pourquoi faire? Parce que bon, le 8700G et tous les G, enfin les 8000 pour moi, étaient prévus pour faire des APU. Donc, soit avoir un processeur pour le gaming. Là, on sait que dans l'architecture des Ryzen 8000, ils sont moins bons que les 7000. C'est-à-dire qu'en termes de performance brute, ils sont moins bons. On a pu le tester quand j'ai fait mes tests sur le 8700G. Si, techniquement parlant, le 8700F est le même que le 8700G, de ce que j'en comprends dans l'article et dans ce qu'ils en ont annoncé, même si il descend énormément de tarifs, est-ce qu'il sera moins cher qu'un 7500F ou qu'un 7600 derrière X? Ben, j'ai des doutes. Ce qui voudrait dire que, en vrai, ce CPU, hormis pour peut-être l'IA ou... Enfin, je sais même pas pour quelle raison, bah, il sera complètement inintéressant, en fait. Puisqu'il a pas d'APU, il est moins performant que les autres. G. Et si c'était l'arnaque du siècle? Ça se trouve, c'est un 8700G qu'ils ont juste désactivé un truc dans les paramètres du BIOS, mais ça se trouve, c'est le même processeur. Ça se trouve, t'as un 8700G dedans. Bah, c'est le cas. Tu peux peut-être la réactiver, la carte graphique. Non. Plus maintenant. La plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils crament les cœurs à l'intérieur au laser pour être sûr que ce soit plus réactivable. D'accord. C'est dégueulasse. Trop facile sinon. Bah non, c'est comme ça. Hein. Après, c'est comme ça que se font les nomenclatures de CPU. C'est pas nouveau, tu vois. Le truc, c'est que j'ai rien contre le fait que ce soit le même CPU, etc. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent à faire encore une fois, tu vois. T'es quelqu'un de sensé, tu vas pas acheter un 8000F. Hormis si tu tombes dans le panneau que c'est un 8000 donc il est plus récent donc il est plus performant que les 7000 tu vois. Je sais pas. Ils ont peut-être des marchés qu'on sait pas. Ça a peut-être une utilité dans des marchés qu'on sait pas. C'est très bizarre. Alors après on nous dit oui mais bon c'est que pour le marché chinois. Oui gna 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 gna. Ouais la 7900 GRE aussi était que pour le marché chinois. Le 7500F aussi d'ailleurs. Hein. Puis au final ils sont tous chez nous hein, donc. Donc. Ça me... Je sais pas où est-ce qu'ils veulent l'amener, tu vois. Mais en tout cas, on y va. Donc, pour moi, c'est des sorties qui sont inutiles, tu vois. Je comprends pas que des gens tellement si intelligents, qui sont capables de créer des processeurs en nanomètres et tout, ils soient aussi mauvais dans le marketing. Bah, le marketing, non, je pense qu'ils sont bons, parce que pour le coup, ils font des ventes de ouf. En fait, moi, ce qui me débecte que ce soit d'NVIDIA, d'AMD, Intel, beaucoup moins ces derniers temps, mais quand c'était aussi le cas il y a pas longtemps. Ce qui me débecte, les gars, en fait, c'est qu'ils jouent sur la crédulité des gens qui n'y connaissent rien pour vendre. Et ça, c'est un gros problème, en fait. À la place d'aller dans le mélioratif et d'aider les gens à comprendre mieux l'hardware pour qu'ils comprennent, enfin, pour qu'ils s'y intéressent et qu'on y arrive, pour qu'on soit dans une démarche améliorative, tout simplement. Parce qu'au final, on serait dans une démarche améliorative. Le mec qui veut acheter un CPU, qu'il achète un 8700F ou qu'il achète un 7700X ou un 7800X 3D, AMD, ça leur changera rien. Ils vont acheter le même CPU. Alors, il y aura peut-être un coup
beaucoup de rendements différents, certes, mais ce que je veux dire au fond, c'est il ira peut-être acheter quand même du AMD. Pourquoi faire un marketing à l'inverse Jig. du truc, tu vois? Ouais. Jig, allons plus loin. Déjà, quelqu'un qui dit, tiens, je vais mettre tel processeur dans mon ordi, c'est déjà quelqu'un qui a une jugeote. Oui, Parce oui, que non, quelqu'un qui veut un ordi de base, il va aller au électrodépôt et il va sortir avec un ordi qui a Non, je suis d'accord. 5-6 ans, qui est déjà périmé quand il l'achète. Oui, je suis d'accord. Ça c'est les gens normaux. Tu vois ce que je veux Oui, dire? et encore, derrière, ça c'est rien. T'as tout ce qui est HP, Asus, ce que tu vas acheter chez Boulanger. L'autre jour, il y a une copine à moi qui m'a ramené un de ses ordinateurs portables. J'ai ouvert l'ordi, j'ai fait un AVC. J'ai perdu toute la motricité de ma figure. Parce que quand j'ai vu la carte mère qui était dedans, elle était grosse comme ça. Le PC, il était comme ça, c'était un 17 pouces. Hein. La carte mère, elle était comme ça. Tu t'as acheté ça où? T'as trouvé ça où? Bah, je l'ai pris à l'électrodépôt. Tu peux rien faire avec. Il y avait 4 Go de RAM. Processeur AMD en gros, et dedans, c'était... je sais plus c'était quoi le nom du processeur AMD, mais un truc, c'était infâme. Athlon? Ouais, c'est ça. AMD Oui, Athlon, c'est ça? Ouais, les anciens, ouais. Ouais, AMD Athlon, 4 Go de RAM. Elle l'a acheté il y a 1 an au électrodépôt. Et dedans, il y a Windows 10, s'il te plaît. Ah bah quand même, ils ont investi pour mettre le Windows. Mais le Windows 10, c'est minimum 8 Go de RAM pour un Windows 10. Oui, je sais. Faire tourner Windows 10 avec 4 Go de RAM, c'est pas possible. Ça, c'est monsieur tout le monde. Déjà, ceux qui disent « Ah bah tiens, je vais mettre un Ryzen 7, un Ryzen 5 », c'est déjà des gens qui réfléchissent plus, quoi. Oui, mais bon, enchaînons avec Microsoft DirectSR, on en avait parlé, et en gros, ça devrait être un truc qui devrait tous nous intéresser, mais ça va toujours dans le sens que moi je pense, ça veut dire que, in fine de tout ça, en gros, Microsoft va rassembler dans un API... tu sais, comme DirectX 12, DirectX 11, etc. Ils vont tout rassembler, toutes les technos, Fidelity FX, donc le super résolution, le FSR, le XESS et le DLSS. Ils vont tout rassembler en une seule fois, que ce soit implémentable beaucoup plus facilement pour les développeurs. Ce qui voudrait dire que, techniquement parlant, on devrait l'avoir dans beaucoup plus de jeux, vu que ce sera beaucoup plus facilement géré via un API directement, via Microsoft. Mais tiens, je tiens toujours à rappeler que quand Microsoft, parce qu'ils ont dit oui, mais on n'a pas envie de se prendre la tête avec AMD, Nvidia et Intel, mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est quand Microsoft vient à mettre son nez là-dedans, combien de temps ça va tenir déjà avant d'avoir des problèmes? Ça c'est déjà... Voilà. Mais dans un deuxième temps, ça sent doucement une normalisation. Parce que ça veut bien dire que là, Microsoft, ils viennent faire... vous commencez à nous les brouter avec vos 15 technos. Parce qu'au final, c'est un peu ce qu'ils sont en train de leur dire, en mode, on implémente tout dans un API, on le distribue en mode, implémentez-le, parce qu'actuellement, les développeurs, ils doivent implémenter un coup le DLSS une fois, ensuite, ils doivent implémenter le FSR une autre fois, ensuite, dans une mise à jour 3 mois plus tard, t'as le XESS, là, non, c'est le XESS qui est passé en premier, parce qu'on a payé, enfin, Intel a développé le jeu avec machin, donc c'est le XESS qui est en premier, les deux autres ils peuvent aller se faire voir. Et ensuite tu te retrouves avec le DLSS qui apparaît 3 mois. Non mais c'est une dinguerie. Les développeurs, ils doivent devenir fous, en mais vrai. ils doivent vraiment serrer, tu vois. S'ils sont pas maîtres de leur truc, ils doivent vraiment serrer. Ils doivent se dire non mais vous ne prenez pour qui en fait. Et je me dis quand on va arriver là-dessus, et c'est pour ça encore une fois que je vous le disais, une fois que ça va être mis en place, ça va être quelque chose qui va être beaucoup moins marketisé. Parce que pour l'instant, c'est en mode, ah, regardez, moi j'ai la meilleure techno, machin. Oui, mais une fois que ça va devenir une implémentation que tout le monde aura et que tout le monde marchera, que tout le monde il est beau, il n'y aura plus besoin de le marquer puisque tout le monde l'aura. Donc ce sera réglé. Ils feront des nouvelles technos et les mettront en avant, comme Exact- d'habitude. Hein, Exactement, c'est ce que je me dis aussi, tu vois. Et tôt ou tard, ça va être ça. D'ailleurs, regardez bien le ray tracing qu'on entendait ultra parler au RTX 2000. Le DLSS, c'était une techno complètement à côté. Hein. On en parlait de temps en temps, mais c'était pas le gros du truc. Ensuite, le RTX 3000, pareil, c'était le ray tracing qui était poussé à balle. Le DLSS, on en entendait parler, mais c'était pas la techno qui était ultra poussée en avant. Boum, RTX 4000, DLSS 3, regardez comment c'est incroyable. Et là, maintenant, on n'entend plus que parler du DLSS, le ray tracing, il est passé en seconde zone. Et pour jouer à un jeu qui supporte le ray tracing, attention. Correctement, surtout. Correctement. En soi, il y en a il y en a plein maintenant qui le supportent, le ray tracing. Il y a combien de jeux qui supportent le DLSS actuellement? En 2.2 ou en 3? En 3. En 3, on doit être à 50 ou entre 50 et 100, je pense, maintenant. Ouais. Donc ça commence à doucement se développer, tu vois. Le 2.2, on doit être à 250 ou 300. Tu sais que c'est une miette dans l'océan de tous les jeux vidéo qu'il y a. Hein. Oui, mais il y a quand même beaucoup de AAA dedans, donc j'ai envie de te dire, c'est pas mal, tu vois. Comme j'ai envie de te dire, Jig,
Big, et je te l'ai toujours dit, les gens ne jouent pas qu'à des triple A. Oui, mais la majeure partie des gens aussi. Allez, je vous laisse mettre dans les commentaires si vous jouez qu'à du triple A ou si vous jouez des petits jeux, des petits trucs, des jeux indépendants. Allez-y dans les commentaires. Lâchez-vous. Oui, c'est par curiosité, ça peut être sympa un jour de savoir. Alors, pas que du triple A, mais dites-nous si vous êtes majoritairement plutôt sur du triple A. Est-ce que vous êtes majoritairement sur de l'indé ou majoritairement sur du triple A? Comme ça, au moins, on saura. Parce que sinon, voilà, comme ça, on saura. Ça exclurait de jouer de temps en temps à un jeu indé, ce qui est pas possible. Ok, enchaînons avec ce qu'on disait un peu plus tôt avec la 7900 GRE. Je vous en ai parlé dans les promos de la semaine. La 7900 GRE est maintenant débloquable à l'overclocking après la petite mise à jour du pilote, ce qui permet d'aller rattraper une 7900 XT. C'est beau. Très très beau. Alors je vous montre encore les performances. Là, regardez, on a très peu de FPS, moins de 4 FPS de la 7900 XT qui elle-même est plus performante que la 4070 Ti. 4 FPS, tu vois pas de différence, en vrai. En 4K. Visuellement. Alors si, en fait, en vrai, si ça va se jouer. Ça va se jouer sur les 1% low, le fait d'avoir moins de cette sensation de ralentissement au niveau du jeu. Ça va se jouer aussi au niveau stabilité. Imaginons que tu dropperas moins facilement à 60 FPS. Tu vois. Oui, tu descendras moins en dessous des 60. Voilà, donc tu auras moins cet effet aussi de lag. Donc en vrai, oui, tu peux le ressentir. Maintenant, ce que je veux dire, c'est 600 balles, les gars. Donc la réduction de prix est phénoménale pour ce genre de GPU, je veux dire. Si je prends un GRE, tu me l'overclock? Ah oui, avec grand plaisir. Ah, ça c'est cool. Avec grand Parce que plaisir. ça me botte, ça. Enchaînons justement avec quelque chose qu'on attend au tournant, les gars. Alors, est-ce que c'est des Battle Mage, les très haut de gamme? J'ai des doutes, vu qu'on parle de 12 Go de VRAM. Je m'attendrais à quelque chose de plus haut du côté d'Intel, alors qu'ils nous ont déjà sorti du 16 Go au Alchemist. Mais en tout cas, des nouveaux GPU sont doucement droppés sur C-Software. Donc, à voir un peu ce que ça va évoluer. On peut pas vous en dire plus, puisque pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà, tout simplement. Mais il est possible qu'on parle de GDDR7, il est possible qu'on parle des dernières améliorations. Maintenant, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'attends vraiment de Intel qui viennent au moins rattraper le mid-game. Intel en carte graphique, ça tient la route. Moi, j'aime bien. C'était pas là où on les attendait. Ouais, mais moi, j'aime bien. Parce que t'as un full set Intel, la compatibilité entre la carte graphique et le CPU, je trouve que ça marche bien. En plus, quand ils avaient fait les cartes graphiques Intel en 16 Go de VRAM, pour le prix et tout, c'était incroyable. Et ça marche toujours bien, En soi, t'es toujours... maintenant, tu te rapproches d'une 3060 Ti, donc t'es au moins au-dessus d'une performance d'une 4060, mais t'as 16 Go de VRAM, pour le coup, moi, je te dis, ces cartes, elles sont vraiment très bien. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner avec Battle Mage. Ensuite, parlons d'AMD qui voudrait confier à Samsung la fabrication de ses APU et de ses GPU bas de gamme. Ça fait très mauvaise pub, je trouve, de dire ça à Samsung, quand même. Tu sais, ça fait un peu je t'aime, mais pas trop, quoi. T'as le droit de prendre que mes petits trucs, mais pas mes gros. Ils avouent déjà qu'ils ont des APU et des GPU bas de gamme. Oui, ben ça normal, comme dans toute gamme de trucs. Mais moi, ce que je veux dire derrière, c'est surtout que on connaît les mésaventures qu'a eu Nvidia avec Samsung pendant les RTX 3000, puisque c'était eux qui les fondaient et qui les fabriquaient. Mais c'est surtout rigolo de voir que derrière, maintenant, AMD, ils sont là en mode, bon, bah ouais, on peut vous libérer... Enfin, moi, de ce que je comprends, c'est qu'AMD veulent surtout se libérer de la place et du slot chez TSMC, parce que s'ils produisent plus les petits trucs chez TSMC, tu sais, les trucs qui finalement seraient capables d'être faits ailleurs, ben ça leur libère de la place pour faire des plus gros trucs chez TSMC avec le budget qu'ils avaient. Et à l'inverse, bon courage Samsung pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Est-ce que Samsung, ils vont dire oui? Parce que, Samsung, en vrai, oui. Samsung, c'est des géants. Ouais, mais si, ils vont dire oui parce que ça fait une rentrée d'argent non négligeable aussi du côté d'AMD derrière, tu vois. Donc oui, c'est sûr. Il y aura peut-être des arrangements entre AMD et Samsung. Je pense qu'il y aura des arrangements derrière qu'on sait pas. Mais c'est sûr qu'ils vont faire en sorte d'avoir le marché parce que c'est la guerre aussi aux fonderies. Si tu regardes bien, si Intel se lance dedans et qu'ils veulent s'ouvrir à ce marché-là, c'est que la part du gâteau doit être intéressante aussi. Je vois pas pourquoi ils s'y lanceraient s'il y aurait pas d'intérêt, tu vois. Affaire à suivre. Ah là là, j'aurais pu le mettre en news insolite, mais ça a été quelque chose, les gars. Un crash de pilote
qui a fait fureur pendant le Major League de CSGO, les gars. Dans un moment fatidique, le PC qui a craché suite à un problème de pilote. De toute façon, c'est toujours les pilotes qui se crachent. Hein. Et là, je vous laisse ça là. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je parle d'une carte graphique AMD, et ça c'est pas parce que, encore une fois, je suis plus une team qu'une autre, c'est juste parce que vous êtes toujours là, oui mais non, Nvidia c'est beaucoup plus stable. Demandez au team d'e-sport hein, s'ils trouvent que les pilotes de Nvidia ils sont stables aussi, tiens. Ça prouve juste une chose, et d'ailleurs des retours qu'il y avait déjà eu, parce qu'ils ont eux fait des sondages, et d'autres boîtes ont fait des sondages. On est sur un nombre de GPU pas testé, mais comment ils appellent ça ? Sondé, donc pour avoir autant de GPU AMD qu'NVIDIA. Il y avait plus de crash sur Nvidia d'ailleurs que sur AMD. Et du coup, ça prouve quand même que malgré tout, tu vois, je sais pas ce que vous faites avec, mais que ce soit l'un ou l'autre des pilotes, et là c'est pas pour jeter la pierre à AMD ou à Nvidia, c'est que dans tous les cas, moi j'ai eu aussi des crashs avec des pilotes Nvidia. En plus, il y a une époque où il est possible que j'avais un SLI, je sais pas si tu te souviens. Et moi je me souviens un pilote sur 3, t'avais des profils SLI qui marchaient plus tout court. Tu savais pas pourquoi. Voilà. Tu réinstallais le pilote d'en dessous, ça marchait. Tu réinstallais le pilote au-dessus, ça marchait plus. T'avais des choses improbables. Hein. Quand tu voulais faire du triple screen, tu te rendais compte que c'était la même. Tu installais un pilote, ça marchait plus. Tu installais l'autre d'avant, ça marchait. Quand tu veux faire plein de choses un peu qui sortent hors du commun, il y a aussi des problèmes chez Nvidia comme chez AMD. Quand tu voulais ne serait-ce que faire certains jeux, il y a certains jeux qui crachaient et d'autres non. Donc c'est pas nouveau, je veux dire. Mais arrêtez avec ce mythe de AMD, c'est plus de problèmes. C'est vraiment kiff bourrico quoi. Et d'ailleurs, toi qui utilises aussi, parce que maintenant t'étais plus Nvidia pendant très longtemps, t'as aussi eu des GPU AMD, d'ailleurs t'as eu une 5700 XT pendant pas mal de temps, quelques années même. Est-ce que t'as senti beaucoup plus de crash sur ton AMD que sur tes Nvidia avant ? J'ai plus de problèmes avec Nvidia qu'avec AMD. Je le dis haut et fort. Ma 5700 XT, elle a jamais craché, j'ai jamais eu de soucis. Tandis que ma 3070, là, je suis toujours emmerdé. Bon, encore tout à l'heure, j'ai eu un blue screen, je t'ai envoyé la photo quand on parlait ensemble. Donc, je suis plus emmerdé. Je suis désolé de le dire. Tu sais que là, on a ah non, c'est juste parce que vous êtes des pros. Je le vois arriver les commentaires. Et je vous jure, les gars. Je suis pas pro AMD. Moi, donne-moi une carte graphique qui marche, j'y vais. Tu vois, la marque Telele, ils sortent une carte graphique, ça marche, j'y vais. Je suis pas pro rouge, pro bleu, pro vert. Lidl. Je veux que ça marche. Et en vrai, moi, j'ai pas de patrie dans l'informatique. Non, moi non plus, et il n'y a pas besoin d'en avoir d'ailleurs. Donc, tu me dis ça marche bien, c'est stable, je prends. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Totalement d'accord. Et enfin, on terminera avec les soucis des i9 14900K et 13900K, à tel point que on pourrait se poser la question de comment ces CPU sont aussi proches, tellement ils ont les mêmes problèmes. Hein. Ça veut bien dire que c'est vraiment des refresh et que ils étaient déjà au bout à bout l'un comme l'autre. Ça se trouve c'est les mêmes. Bah bien sûr que c'est les mêmes. Qu'est-ce que tu crois ? C'est juste une meilleure finesse de gravure qui tient mieux avec un peu plus de boost de mégahertz et c'est le même CPU. C'est le même CPU, j'en suis certain. Bref, surtout ce que ça amène, c'est que ces CPU, au bout d'un certain temps non défini, il est possible pas qu'ils arrêtent plus de cracher. Donc là, tu viens d'acheter un CPU à 600 balles et d'un coup il crache. Tu sais pas trop pourquoi. Je suis en train de me dire que tout à l'heure, t'as vu quand on préparait le Tech Actu, oui, mais je me suis tapé 2 crashs. Oui, mais t'as un 12900K, donc espérons que ce soit pas le cas. Ce serait quand même... Voilà, c'est pour ça que je me dis, là tu m'as fait peur. En vrai, j'ai peur. Mais en tout cas, 13900K, 14900K. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, je vais lire les commentaires de l'article sur overclocking.com. Et apparemment, c'est déjà arrivé à même à certains lecteurs d'overclocking.com. Donc je vous laisserai aller voir les commentaires. Mais c'est un problème qui, en plus de ça, apparemment serait connu par Intel, qui passe totalement en garantie sans aucun problème. Il te renvoie un CPU, voilà. Mais ça peut t'arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire que ça marche, et puis d'un coup, ça marche plus. Et en plus de ça... ça pourrait être forcé et s'amener beaucoup plus facilement sur les BIOS MSI, Asus, que vous savez, qui veulent toujours pousser le moindre mégahertz pour avoir plus de performance. Ben, ça amène encore plus de possibilités de crash comme ça. Ça doit être ultra rageant. Une panne qui t'arrive comme ça et tu sais pas d'où c'est que ça vient.
ça doit être infernal. Déjà, je présume que tous les gens de ta commu, Jig, ils sont à fond dans l'informatique. Et donc, ça leur est déjà tous arrivé de galérer sur un ordi, je présume, tu vois. Parce que tu sais pas où c'est quel problème. Mettre le doigt sous le problème, des fois, c'est compliqué. Tu sais pas si c'est la lime, tu sais pas si c'est la carte mère, tu sais pas. Moi, t'en souviens quand j'ai été emmerdé avec mon 3700X? Oui, je m'en souviens. Qu'on a fait des pieds des mains, qu'on a regardé de partout. On croyait que c'était la carte mère, on croyait que c'était la lime, on croyait que c'était ci. Puis au final, j'ai changé l'ordi complet. Alors là, t'as un problème comme ça et ça vient de chez eux. Tu vois l'article là, tu vois l'article là et t'es dans une période où c'est que ton ordi, t'es en misère avec. Tu fais une crise, tu manges l'écran. En vrai, tu dis ah bon, quoi? Problème connu par Intel. Surtout le prix du processeur, quoi. C'est des i9, ça coûte un bras et demi. Ouais, et un rein au marché noir, quoi. Exactement. Tu donnes ton bras, puis un morceau de l'épaule avec. Tenez. Tenez, c'est cadeau, c'est offert avec le reste du bras. Pour des processeurs du prix là, je suis pas d'accord. Derrière, les gars, dites-vous surtout que là, c'est bien, c'est pris en garantie, donc voilà. Mais moi, ce que je me dis, c'est que le problème, pour détecter que le CPU soit HS, c'est le dernier problème que tu réfléchis, en fait. Oui, tu te dis pas que c'est ton CPU qui est mort. Tu te dis c'est ta carte mère. Exactement. Non, d'abord la RAM. Ton alim. La RAM, la lime, la carte mère, la carte graphique. Enfin, tu passeras sur tout, mais le CPU, c'est le dernier truc que tu iras voir. Un disque dur qui te fout la merde. Tu sais, t'essayes de débrancher un disque dur, tu rebranches un autre. Et là, si c'est le CPU, tu peux rien faire, quoi. C'est la base, quoi. Bon, dans tous les cas, les gars, maintenant vous savez que si vous avez des problèmes avec vos i9 et que vous ne trouvez pas la solution, je vous invite à regarder du côté des problèmes de ces CPU. Dans tous les cas, je trouve ça quand même incroyable que des i9 qui coûtent aussi cher ont autant de problèmes et que ça ne devrait pas arriver, sachant qu'Intel est au courant. J'aimerais bien qu'il soit un peu moins silencieux là-dessus. Bah écoute, encore une fois, un Tech Actu avec plein de rigolades, avec plein de fou rire. Je suis obligé de rigoler, je suis désolé. Hein. En plus, il est tard. Il est 4h du matin, je mange un croissant. Encore bah, j'ai toujours pas fini le mien, hein. C'est toujours le même. Une fois que j'aurai mangé, il sera absent. Ah oui, c'est sûr. J'ai mangé un croissant, il est absent. On finira là-dessus, les enfants. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci Paolo de nous avoir donné la suite. Promis, plus jamais les gars, je fais un Tech Actu avec Paolo à 4h du matin parce que ça part trop en sucette avec toute l'histoire. Moi je suis un gars de la nuit, hein. À la base je suis un gars de la nuit. La nuit je suis éveillé. On n'oublie pas pour Jigfio le like, l'abonnement, tu te motives, tu cliques, t'appuies sur le bouton, voilà, c'est Jigfio les gars. Oh. Et on n'oubliera pas aussi de te suivre toi sur les réseaux sociaux, les gars, si vous voulez voir un peu toutes les dingueries qu'il nous poste de temps en temps sur Instagram. Croyez-moi que ça vaut le détour. Merci. Enfin bref, d'ailleurs, si vous voulez aller voir un reel, il a sorti 2 reels récemment sur Instagram. Croyez-moi, sur le monde de la nuit, ça vaut le détour et c'est toujours bien rigolo. Si vous voulez voir Paolo s'énerver, c'est la vérité. C'est la vérité. Lève la main et dis cette fois, je le jure. Je le jure, c'est vrai. Je jure, c'est vrai. Et je vais pas vous sortir toutes les anecdotes parce que vous me croiriez pas. Ah, moi je me souviens d'une époque où t'as retrouvé des dents. Bref, j'en dirai pas plus. Et Ah, putain, les gens. là ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dans tous les cas, les gars, on se retrouve pour un prochain Tech Actu. Merci encore une fois de m'avoir accompagné. J'espère que vous kiffez toujours autant ce genre de format. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo et Jig. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.